Notre invité connaît tous les secrets du cuisinier de Fort Boyard. Grâce à ses milliers d'antennes, même dans un parking souterrain bruxellois, il reste connecté. Alors tout au long de la journée, je peux vous dire qu'il se la coule douce au soleil et vit au rythme de ceci. Grillons en une avec le bio-ingénieur, l'homme à tout faire de Little Food, Raphaël Duprier. On va lui demander s'il a 2 minutes. Raphaël, c'est ça un élevage? Oui, c'est comme ça qu'on élève des grillons. Donc c'est du carton ou... Voilà, les grillons sont cavernicoles en fait, donc ils aiment bien avoir des cartons de boîte à œufs. C'est plein d'alvéoles, ça représente pour eux en fait plein de petites cavernes qui sont leurs nids. Si on ouvre ici, on peut voir qu'il y a des grillons qui se mettent dans les alvéoles. Et en fait, ils aiment se cacher de la lumière, c'est pour ça qu'ils sont bien là. Donc là, tu as un grillon en main. Bon, sérieusement, est-ce que je peux essayer de le prendre? Elle va sauter. Hein. Allez. Laisse... Oh non, mais j'aime pas du tout. Mais laisse-le juste venir à toi, mets ta main ici contre la mienne, Ouais. mets ta main sur son chemin, il va monter sur toi. Voilà, il est pas Vas-y, recommence. Mais pas de stress, no non, stress. non, mais il sent mon stress sans doute. Mais oui, il va t'attaquer. Hein. J'arrive pas. Il va t'attaquer. Respire. Oui. Non, non, mais pas mais qu'il aille pas en dessous. Mais Il est parti. Ah, ça va. Et en fait, il mange quoi, les grillons? Donc, ils mangent, chez Little Food, notre philosophie, c'est de se dire que la place d'un animal dans l'agriculture, c'est de manger ce que l'humain ne peut pas manger. Les vaches sont censées manger de l'herbe et pas du maïs comme on leur donne aujourd'hui. Donc, les cochons, les poules et les grillons, ils peuvent manger des résidus agricoles. Et ici, on est avec un mélange qui est fait de pressage de lin, des résidus de pressage d'huile de tournesol, donc des tournesols pressés, et du son, c'est-à-dire la coque du blé. Tout ça pour ne pas mettre en compétition l'alimentation pour les humains et l'alimentation pour les animaux. Donc en plus, c'est bio. Et en plus, c'est bio. Alors, on est donc chez Little Food, le but c'est de les manger. Donc nous sommes éleveurs, nous sommes préparateurs et cuisiniers et nous sommes promoteurs du grillon en tant qu'aliment. Effectivement, tous les grillons que vous voyez ici vont être un jour mangés par quelqu'un, mais peut-être même par vous. Mais oui, je vais quand même te lancer le défi. J'ai jamais mangé de grillon, jamais mangé d'insectes. On va tenter? Let's go. Tu les cuis combien de temps sur la poêle? Juste le temps de les réchauffer, ils ont déjà été blanchis, donc ils sont déjà cuits. Voilà, ça dépend un peu si tu as envie que ça soit comment à l'intérieur. Je n'ai pas envie de... Totalement sec ou moelleux? Non, sec. Mais là, je vais te le faire un peu le grillon, tu vois. On dit pas un grillon saignant, mais un grillon peut être moelleux. Là, je vais te le faire moelleux. Et alors, les antennes, elles sont un peu... Ouais, elles tombent un petit peu. Elles tombent un peu, hein. Ils perdent un peu ses Et ils antennes. ont quand même un petit corps, hein, les grillons, hein. Ils sont pas tout petits, hein. C'est parfait. C'est parfait. On verra. Et en fait, d'où viennent toutes ces idées de recettes? Vous les avez testées, vous les avez créées? Ça, c'est une Thaïlandaise qui nous a appris cette recette, tout simplement. Oui, mais en général, les recettes que tu as, ce sont des... Il y a toutes sortes. Il y a des chefs qui nous ont aidés à faire certaines recettes. Il y a des choses qu'on a trouvées nous-mêmes. Il y a des choses qui sont des recettes classiques. Donc, c'est totalement une rencontre culturelle Entre le grillon... entre les peuples. Entre les peuples. Dis-toi que c'est comme si tu voyageais et que tu arrivais chez un grand chef indien qui te disait « Tu ne peux pas refuser, sinon ça va être pris comme une offense. D'accord. Si je ne mange pas mon grillon, je risque de me vexer. » Mais si j'en mange un, c'est bon, je ne vais pas manger toute mon assiette. Enfin, toute ma dégustation. Oui, comme tu veux. Tu es d'accord avec ça, hein? On est d'accord. Mais lui, il est en train de manger, mais là, je suis en train de me dire, bon, oh là là. Mais voilà, au moins, moi, je préfère un où il n'y a pas d'antenne. Donc là, il n'y a pas d'antenne. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'y a pas. Ouais. Bon, je dois le faire alors. Oh. Bon. Ah bah c'est bien, très bon. Mais en fait, je ne sais pas si je vais en remanger souvent. Je ne veux pas critiquer le grillon, ce que tu fais, etc. Mais qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que ça a été... Non, le goût est bon, mais c'est la texture, c'est psychologique de se dire je suis en train de manger un moustique, quoi. Enfin, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Une sauterelle, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Eh ben, bienvenue. Mais on est 2 milliards sur Terre à manger des insectes. Il ne te reste plus que 1999 insectes comestibles à tester. D'accord, ok. Bienvenue dans le club. Allez, top là. Alors ici, je vais goûter, il est beaucoup plus sec.
la jauze sans problème, j'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois. Enfin, je pourrais Donc ça, c'est du grillon fumé. Oui, mais là, Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, moi j'adore. J'adore. Et donc, en ayant mangé 3 grillons, est-ce que ça peut remplacer un steak de viande? Donc clairement, ça n'a rien à voir avec un steak. Ça ressemble pas du tout à un steak et on va pas manger autant de grillons qu'un steak. D'un point de vue nutritionnel, manger une petite fiole comme ça pour 2 personnes lors d'un repas, c'est avoir assez de protéines animales. Un repas avec des légumes à côté, etc. Des légumes, un plat complet. Hein. De toute façon, si vous mangez un steak, ce n'est pas non plus juste le steak que vous c'est mangez vrai, comme repas. Tout à fait. Et cette idée de se lancer dans l'élevage à Bruxelles des grillons, elle vient d'où? Parce que c'est quand même très original, on va dire. On avait envie de faire un élevage de grillons et on vivait à Bruxelles, donc on s'est dit pourquoi pas le faire en ville. En plus, ça nous permettra d'accueillir des écoles comme on le fait aujourd'hui, de refaire un peu un lien avec, entre l'alimentation et les gens. C'est compliqué. Et puis l'idée d'élever des insectes, c'était simplement que nous, on a envie de faire des choses qui sont originales, qui sortent du quotidien et on est de grands écolos et on aime bien manger. Et donc tout ça ensemble a fait que ça a été une des solutions. Et puis tu as fait des études de bio-ingénieur, donc tu connais bien les insectes, tu connais bien tout ce domaine. Oui, effectivement. On a étudié le domaine de l'alimentation et l'entomologie aussi. C'est quoi l'entomologie? L'étude des insectes. Aujourd'hui, ce qu'on fait ici, c'est de l'insectivorisme ou entomophagie. Donc c'est manger des insectes. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup Raphaël pour ton accueil. Alors moi je vais prendre le grillon à la tomate parce que ça me plaît bien. Et donc voilà, j'ai trouvé mon idée de repas pour ce soir. C'est simple. Super, Hein? tu m'invites? Oui, avec plaisir. À tantôt. À tantôt. Ciao.